Coucou les petits loups, bienvenue à vous. Je suis très heureux de vous retrouver pour l'histoire des Cloufs. Alors, je voulais tout de suite faire une petite introduction pour vous dire que je raconte le monde des Cloufs, car le livre prend beaucoup de temps, malheureusement. Voilà, ça fait quelques années que je dois le faire. Du coup, je raconte le monde des Cloufs pour vous dire qu'ils existent vraiment et que l'histoire, elle est quand même écrite. Après, il y a tout le dessin, le narratif, il y a la colorisation, il y a plein de choses qui doivent se faire et ça prend un peu de temps. Donc voilà, c'était juste une petite aparté. Maintenant, on va continuer l'histoire des Cloufs. Donc, ils se retrouvent en haut de cette belle montagne mystérieuse qui se détache de toutes les autres, qui s'appelle le Mont Kalash. Alors, sachez que le Mont Kalash, à l'heure actuelle, je ne la connaissais pas, moi. Quand je l'ai créé, quand j'ai inventé l'histoire des Cloufs, je savais qu'ils allaient sur une montagne mystérieuse et protégée, et que voilà. Et puis, ben voilà, j'ai rencontré une personne qui va souvent en Himalaya, qui est le président du festival d'Angoulême, et je ne savais pas, et il m'explique qu'en fait, mon histoire raconte cette montagne. Donc, elle existe bien, et donc, tout se regroupe, il n'y a pas de hasard. Les voilà en haut du Mont Kalash. Alors, les Cloufs, maintenant qu'ils n'ont plus les parents, doivent continuer leur vie sur Terre, et surtout, ils doivent continuer, perpétuer, en fait, le travail des parents, qui vont de planète en planète. Alors là, la différence, elle est énorme. Hein. La différence est énorme, parce que là, il y a des enfants sur une autre planète que la leur. Donc, si vous voulez, ils ne doivent pas se faire voir des humains, mais en plus de ça, ils doivent recréer leur univers. Alors les Cloufs sont des êtres, des élémentaux exogènes, qui viennent d'une autre planète, et ils ont cette capacité de... Vous savez, ce qu'ils pensent, ils le créent. Et comme les Cloufs, ils sont comme une naissance auprès de maman à la source, en tous les cas, ils sont amour, paix, bienveillance, bonheur et couleur. Et donc, ils n'ont rien de toxique, ils n'ont rien de malsain, de déviant, de méchant. La guerre n'existe pas dans leur tête, dans leur cœur. Donc, tout leur monde doit être construit autour de cela. Donc, ils doivent se concerter. Alors là, ils sont habillés donc différemment de ce qu'ils sont habillés actuellement dans les illustrations. Là, ils ont juste des vêtements qui leur appartiennent du monde des Cloufs. Et vous allez voir que l'évolution va se faire assez rapidement, parce qu'en fait, voilà, ils sont sur le Mont Kalash, les hommes sont bien arrivés, on commence à avoir des machines, on commence à avoir des constructions, et là, les Cloufs vont commencer à s'intéresser aux hommes, et en même temps à construire leur monde. Donc on va y venir petit à petit dans le narratif de leur existence, tout en commençant à voir leur personnalité nette, parce qu'en fait, ils grandissent qu'à un certain, pas d'âge, parce qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'âge, ils sont éternels, ils ne vieillissent pas, mais ils ont un temps d'intelligence et de perception qui doit rentrer en maturité. Voilà, en maturité. Et arriver à un certain taux de maturité, ils arrêtent tout, ils grandissent plus, et c'est à partir de là que les Cloufs vont commencer à construire leur univers. Et ça, je vais vous le conter dans le prochain opus. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi, et je vous dis namasté.